Bonjour et bienvenue à tous sur notre émission spéciale Mieux connaître. Nous sommes en direct sur la chaîne Oko TV et aujourd'hui nous allons aborder une question très fondamentale qui est donc de savoir si Jésus-Christ est Dieu ou encore Fils de Dieu. Alors pour en parler davantage, nous avons reçu sur ce plateau le frère Girès Jeune Lyon. Bonjour frère Girès. Bonjour papa et merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de répondre à cette invitation et de parler de celui qui est à la base de notre foi. Et merci beaucoup de nous suivre de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alors, le frère Girès, quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce une vérité de foi ou encore une réalité biblique qu'on peut bel et bien Ok, la question de la divinité de Jésus, une réalité biblique. Oui, la divinité de Jésus est une vérité biblique, est une réalité et une vérité de la foi chrétienne. C'est là où nous sommes basés, c'est pour notre salut. C'est pourquoi il est éprouvé dans la Bible, partout dans les Écritures, que Jésus-Christ est Dieu. Or, pour être Dieu, il faut être tout puissant, il faut être digne d'adoration, il faut être omniprésent, omniscient et tout ce qui va avec. Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean chapitre 1, il parle de lui. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Vous voyez? Maintenant, cette parole qui a été faite chair, c'est qui? C'est Jésus. Il a porté ce corps que nous avons pour accomplir la volonté de Dieu. Croyez-vous, mes frères, que la Bible dit l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Croyez-vous en cela? Ok. Maintenant, avez-vous déjà vu Dieu? Pour que l'homme soit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Colossiens 1,15. La Bible dit Christ est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ, il est Dieu. Et pour être Dieu, il faut être digne d'adoration. D'autres personnes disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je vais vous prouver dans la Bible. Je suis dans Matthieu chapitre 2, verset 11. La Bible dit que les mages qui ont vu l'étoile, ils sont venus. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant. Si on parle de petit, on parle de Jésus. Et sa mère Marie, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Jésus reçoit l'adoration dès sa naissance. Ça, c'est un. Deuxièmement, Matthieu chapitre 14, verset 33. Lorsqu'il calme la tempête, alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et dirent vraiment tu es le Fils de Dieu. Jésus reçoit l'adoration après un miracle. Jésus-Christ est Dieu, prouvé dans les Écritures. Je vais rentrer dans l'Ancienne Alliance pour défendre cela. Certains disent qu'il n'est pas Dieu, mais écoutez ce que la Bible dit. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, ça c'est la main de Dieu, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tous ces attributs, c'est pour Jésus. Mais on l'appelle lui-même Père éternel, lui-même le conseiller, lui-même Dieu puissant. Vous voyez que toute cette plénitude-là habite en lui. Comme dit Colossiens chapitre 2, il dit toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. Donc, la divinité de Jésus, c'est une vérité biblique et une vérité de la foi. Nous croyons cela pour être sauvés. Merci. Une chose reste quand même perplexe, c'est que si on lit dans Jean 14, verset 28, Jésus-Christ dit que le Père est plus grand que lui. Le Père est plus grand que lui. Bon, comment est-ce que mon esprit peut dire à mon corps que... Ah, papa, je vais essayer un peu de nous éclaircir d'abord pour que nous puissions. Ouais, dans Jean 14, 28, il dit « Le Père est plus grand que moi, je ne peux rien faire sans mon Père. » Ça ne parle pas de sa nature.
Comment ça? Je vous ai expliqué ici que Jésus-Christ, il est Dieu qui s'est fait chair. D'accord? On parle juste de sa position en tant que fils qui est venu exécuter la volonté du Père. Et la Bible dit qu'il s'est humilié. Je suis dans Philippiens 2, verset 8. On ne l'a pas humilié. Jésus-Christ s'est humilié. C'est-à-dire, il a abandonné sa nature pour porter la chair. Or, porter la chair en tant que divin, c'est une insulte, c'est une honte. Ah bon? D'où il pouvait simplement obéir à la volonté de celui qui l'avait envoyé. C'est pourquoi il ne le dit pas par rapport à la nature que moi, Père, je dépends de lui. Oui, il dépend de lui pour exécuter la volonté. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il obéit juste au principe du positionnement vis-à-vis du Père. Donc, c'est un peu ça. Il reste Dieu, mais il est soumis au Père. Si cela était donc sa mission sur terre, mais quelque part dans la Bible, on nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu en train d'intercéder pour nous. Alors, c'est comme on le dit, mes frères, parce que s'asseoir à la droite de Dieu, être à la droite de Dieu, l'autre fois j'ai parlé de la médiation, pour ceux qui me lisent sur les réseaux. La médiation, le média et le médiateur, on dit être entre celui qui intercède en faveur de nous. Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Cela ne veut pas dire que sur le ciel, il y a 3 trônes, il y a 2 trônes. Non. Il est lui-même Dieu, mais qui occupe la position de la droite, de la puissance, de la domination et de l'autorité. Ta droite, c'est quoi? C'est la position d'autorité. Quand on explique ça, quand on dit il est assis à la droite, ça veut dire qu'il a pris la position de l'autorité. Il a pris la position de la domination. Il a pris la position de la force. Parce que la droite aussi signifie la force, la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand Jean, il dit, l'ange dit à Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui a été immolé et qu'on sort. Mais lorsque Jean regarde, il n'a pas vu l'agneau. Mes amis, quand Jean regarde, il voit le lion de la tribu de Juda. Mais qui est le lion? C'est juste la position de l'autorité qui est prêt pour attaquer, pour revenir, afin de juger le monde. Il n'y a pas une contradiction là de dire qu'il est à la droite de Dieu et c'est qu'il y a des trônes. Il n'y a pas de trône. C'est tout simplement cette expression qui signifie il est à la droite de Dieu. Il prend la position d'autorité et de domination. Donc c'est un peu ça. Alors frère Giresse, merci pour ces éclaircissements. Merci. Et je pense bien que celles et ceux qui nous suivent comprennent petit à petit un peu, voilà, ces choses que vous êtes en train de nous expliquer avec tellement de brio. Ah, là aussi, il y a encore une question qui nous est posée. La question s'articule de cette manière. Papa, on entend souvent parler de la Trinité, mais c'est écrit nulle part dans la Bible. Pouvez-vous nous expliquer un peu pour que nous puissions comprendre? Voilà, c'est la question qui vous est posée. Ok, question de la Trinité. Exactement. On entend parler de la Trinité. Dans la Bible, on dit qu'il n'y en a pas. Et tout. Exactement comme le mot Bible n'est pas biblique, n'est pas employé dans la Bible. Mais nous croyons et nous disons que la Bible dit, on croit à ça. La source du mot Trinité vient de l'an 325 après Jésus-Christ. Il y a eu un problème qui s'est passé avec l'empereur Constantin I. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y avait un homme, un prêtre qui, lui, il disait que Jésus-Christ, il est homme, mais qui avait des potentialités divines. C'est qu'il poussait à ses adeptes de beaucoup travailler, de faire des rituels pour atteindre ce niveau de Jésus. Il disait non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ avait des séquelles de la divinité. Donc, eux, ils pouvaient aussi faire beaucoup d'exorcismes pour atteindre ce niveau.
Maintenant, il y a eu un concile qui s'est fait pour Kobayeba. Est-ce que Zalaki vrai? On a rassemblé plus de 300 prêtres qui sont venus pour débattre. Certes que le mot Trinité n'est pas biblique, mais c'est une vérité révélée dans la Bible. D'accord? Donc c'est une vérité clairement enseignée dans la Bible et a des bases dans la Bible. Ils se sont inspirés de la triade babylonienne, de la triade égyptienne, parce qu'eux, ils adoraient le Père, la Mère et le Fils. On parlait de Osiris, Horus et Isis, pardon. Eux, ils croyaient à cette divinité-là. Vous pouvez noter les noms, hein, comment ça, la recherche. Ouais. Dans la mythologie, ils font les recherches sur la mythologie égyptienne et babylonienne, ils trouveront ces mots-là. Et ils croyaient à cette triade-là du Père, Fils, du Père, Mère et Fils. Alors, comme c'était des prêtres, ils faisaient un peu de mélange. Ils ont dit dans ce cas, comme Jésus, Christ, d'autres disent qu'il est Dieu, d'autres disent qu'il n'est pas Dieu, et d'autres révèlent même qu'il est aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont dit d'encore, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. C'est pourquoi l'union de ces trois personnes, ils ont appelé cela Trinité. Trinité. Donc le mot Trinité est né de ce concile qui a été fait en l'an 325 après Jésus-Christ avec les prêtres catholiques, et ils ont introduit ça dans la théologie et dans la sphère chrétienne. Mais ce n'est pas biblique, mais expliqué dans la Bible. Il y a des versets qui parlent de cela. Jean chapitre 14, je crois verset 16, si je ne me trompe pas. Jésus dit, moi, je prierai le Père et vous enverra le Saint-Esprit. Il dit, moi, je prierai le Père et vous enverra le Saint-Esprit. Et le jour de son baptême, la Bible dit que pendant que Jean, le baptiseur, l'a baptisé, une voix fit entendre depuis le ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et du coup, la Bible dit, le Saint-Esprit vint habiter en lui, sur son épaule, sous forme corporelle. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a pris le corps, la forme d'une colombe, à habiter en lui. Nous voyons déjà la formation de la plénitude de la divinité, pour dire ça, et ce qui forme la Trinité. Ce n'est pas biblique comme étant terme employé, mais c'est une réalité révélée, expliquée dans la parole de Dieu. Alors, le frère Giresse, maintenant, pour ces personnes-là qui disent qu'il n'y a pas de Trinité, c'est-à-dire Dieu n'a pas de Fils, et que Jésus-Christ, et c'est un prophète comme tous les autres qui étaient venus, qui a fait son ministère, le travail de Dieu, et puis voilà, il est parti. Quelle sera leur finalité? Ok. Ceux qui ne croient qu'en Jésus comme étant prophète, ils disent qu'il est prophète, leur finalité. Vous devez savoir une chose. La divinité de Jésus, sur la terre, c'est une question de salut. Jésus dit dans Jean, je vais pas m'exprimer moi-même, je vais laisser la parole de Dieu dire. Il dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis, il dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis, il parle de lui en tant que Dieu, il dit, vous mourrez dans vos péchés. Ceux qui ne croient en Jésus comme étant prophète, ils ne seront pas sauvés. Parce que la Bible dit, vous, celui qui confessera de sa bouche qu'il est Seigneur et Sauveur, il sera sauvé. Ouais. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ comme étant Dieu, parce que celui qui ne peut sauver l'homme que ce n'est Dieu. Ce n'est Dieu qui peut sauver l'homme. Ésaïe 43, verset 11 en parle. Il dit, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu en Israël que moi, l'Éternel, votre Sauveur. Donc, si vous voulez être sauvé, vous devez croire en Jésus, non comme étant un prophète, bien qu'il est prophète, il est venu annoncer le royaume de Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 4,
La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Et c'est son nom qui nous sauve. On va croire en lui en tant que Dieu, on va le vénérer, on va le célébrer. C'est dans ce net moment-là que nous allons croire en lui. Même celui qui marchait avec lui, Thomas. Les chrétiens aiment son histoire. Mais la finalité de Thomas, il dit, ô mon Seigneur et mon Dieu. Et la finalité était quoi? Il était sauvé. Si on ne croit pas en Jésus-Christ comme étant sauveur, comme étant Dieu, et que vous croyez en lui comme simple prophète, vous ne serez pas sauvé. C'est ça la réponse. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Alors, le frère Giresse, nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Nous vous donnons donc la parole pour conclure si vous avez des choses à dire. Merci beaucoup. Mot de la fin est que Jésus-Christ est Dieu, il est notre sauveur. Croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, c'est croire en la grâce de Dieu déployée depuis l'éternité venue sur la terre. Et pour nous sauver du péché, pour nous délivrer de la mort. Alors, si vous rejetez cela, vous ne serez pas sauvés, mes frères. C'est pourquoi, dans son amour divin, Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde que tu es, le monde que je suis, le monde que nous sommes. Dieu nous a aimés, qui nous a envoyé son Fils. C'est lui qui m'écoute, c'est lui qui nous suit de partout. Il doit savoir que Jésus-Christ, c'est lui Dieu, venu en chair pour nous sauver. Alors, donnez votre vie à lui. Croyez en lui en tant que Dieu et donnez toute votre vie à lui. C'est ainsi que vous serez sauvés. Le rejeter, c'est rejeter aussi son salut. Alors, mon frère et ceux qui nous suivent, je vous dis merci et à très bientôt. Le message que j'aimerais nous annoncer, c'est d'accepter Jésus, de croire en lui et de lui donner votre cœur. Que Dieu vous bénisse.